Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par Audiodub approuvée par moi. Profitez-en. Un peu nerveux. Il est temps de se rendre à Indo. Les vents se sont un peu calmés. Je viens de voir mon premier alligator se précipiter dans l'eau de cette plage. Au revoir. Je viens d'arriver ici à Teluk Meranti. Le Bono est venu et est parti en amont. Je ne sais pas jusqu'où il va. Je ne pense pas qu'il aille beaucoup plus loin, mais il se brise définitivement à ce coin de rue. Super intéressant. Ce fut une dure journée de pagayage. Depuis que je suis arrivé en Indonésie et que j'ai dit aux gens que je me dirigeais vers le Kampar, les gens m'ont mis en garde contre le Bono, également connu sous le nom des 7 fantômes. En fait, il me met en garde contre un raz de marée qui est devenu populaire dans le monde du surf parce qu'il a des vagues qui vont même former des barils. Et ces vagues remonteront la rivière jusqu'à 25 km, voire plus. Et vous pouvez surfer aussi longtemps sur une de ces vagues si vous avez de la chance. J'ai donc vu des images de ces vagues massives qui se brisent et de gars qui font du surf en tonneau pendant très longtemps. J'ai aussi vu des images de vagues s'écrasant sur le rivage et causant des dégâts dans la forêt. Cela montre la puissance de ces rats de marée. Et j'ai aussi entendu ces surfeurs dire que c'était une grande vague, à l'exception des crocodiles géants. J'ai donc compris pourquoi les gens me mettaient en garde et me disaient que j'étais fou d'essayer de le faire. J'avais aussi une idée de la date à laquelle elle allait être grande et de la date à laquelle elle allait se briser. C'était généralement à marée haute. Et comme ce n'est pas la saison, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière, je savais qu'elle ne serait pas trop grosse. Mais cela n'a pas empêché les gens de m'avertir. Et comme je commençais à me rapprocher, j'ai commencé à demander des informations plus solides sur la taille de la rivière, l'heure et l'endroit où elle se briserait. C'était vraiment difficile d'obtenir une bonne réponse. Une personne me disait que ce serait une vague géante de 5 mètres. La personne suivante me disait que la vague serait haute de la cheville ou sous le genou et qu'elle serait sans danger, sans problème. Et puis la personne suivante me disait qu'elle serait haute de 3 mètres et qu'elle se briserait et que c'était très vague. Il était difficile d'obtenir des informations utiles. Si vous pouvez entendre cela, c'est en fait le bruit des oiseaux. Je crois qu'il avale une sorte d'hirondelle. Une hirondelle de banc, peut-être, mais il ne fait aucun doute que, comme les gens m'avertissaient continuellement à ce sujet et que je savais qu'il y avait un danger potentiel, il a fini par me manger et par me rendre un peu nerveux. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je l'ai vu et où j'ai vu comment il pouvait fonctionner, ce qu'il pouvait faire. Et j'ai réalisé que le moment où j'ai cru que la marée allait monter était un peu mal choisi. Mes cartes des marées n'étaient pas très précises. Finalement, quand je l'ai fait, la marée a commencé à monter. Elle est venue vite. Elle a commencé à me pousser facilement à 20 ou 30 km à l'heure. J'arrivais à l'île depuis l'un des angles à côté de celle-ci et, en gros, la marée poussait sur le sable plat. L'eau n'était pas connectée au débit principal du fleuve à cet endroit. J'ai donc été poussé vers l'avant de l'île où il semblait que j'allais juste être poussé sur la terre devant la vague avec mon kayak. J'ai donc eu très peur à ce moment-là, et j'ai en quelque sorte pagayé en m'éloignant de la vague, puis j'ai pagayé sur le côté où l'eau s'étendait lentement, en poussant dans cette direction, mais aussi en s'étendant lentement sur le côté comme elle le faisait. J'ai juste attendu un peu. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu 7 fantômes au loin. Bien sûr, comme s'il était difficile de dire quelle était sa taille parce qu'il était à quelques kilomètres de là.
Mais je pouvais voir les vagues se briser et je pouvais voir l'océan se mélanger avec la rivière, et ça ressemblait à un simple désordre. Je pouvais dire que lorsque mon flux de marée se mêlait à celui de la rivière, il n'y avait plus qu'un gros tas d'eau. Je risquais de faire chavirer mon bateau. Alors je me suis retenu. J'ai attendu que l'eau soit un peu plus calme et j'ai pagayé derrière le raz de marée. C'était une longue journée de pagaie. Probablement 5 heures de pagaie pour arriver là où je suis maintenant à Teluk Meranti, qui est en quelque sorte le quartier général d'où les gens partent pour aller surfer sur cette vague. Pas de surfeur ici en ce moment, à part le gars qui dirige le surf camp. Et je viens de le rencontrer. C'est un mec génial, un mec génial. Il voulait m'emmener surfer, mais ça ne sera pas bon avant 2 jours. Il sort généralement en bateau à moteur, alors je ne pense pas que je vais le faire, malheureusement. Je pourrais probablement pagayer un peu et prendre une petite vague sur une longue planche. Mais je veux remonter la rivière tant que je le peux et attraper quelques vagues de surf de l'autre côté de Sumatra. Je vais donc faire un effort pour ça. Je devrais être là-bas et à KRUI en août. C'est le grand jour, le bon temps. Quelque chose derrière moi dans l'herbe ici a été vraiment gêné par le fait que je pagayais à côté. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est un peu plus comme ça. Pas tellement comme un chien. Plutôt comme un tigre de Sumatra. Je doute que ce soit un tigre. Peut-être que vous pouvez le voir derrière moi. Est-ce de l'espionnage? Vous le voyez? Je ne devrais peut-être pas m'approcher autant de la terre ferme. Gardez mes distances. Je viens d'arriver dans cette ville et ils m'ont convaincu de rester. Ils sont tous là. 3 ans aujourd'hui. Awesome.